Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir 9 conseils pour réussir votre demande MaPrimeRénov'. Conseil numéro 1, créez votre compte MaPrimeRénov' avant de contacter les entreprises. En effet, certains commerciaux n'hésitent pas à utiliser les données de votre avis d'imposition pour créer un compte MaPrimeRénov' à votre place. Or, si un compte est déjà créé, vous ne pourrez pas créer votre compte MaPrimeRénov' par-dessus. Prenez les devants et créez votre compte avant de contacter la première entreprise. Conseil numéro 2, avant de débuter le montage de votre dossier MaPrimeRénov', réalisez votre demande de certificat d'économie d'énergie et demandez le cadre de contribution CEE auprès de ce fournisseur d'énergie. MaPrimeRénov' vous demandera cette pièce justificative. Conseil numéro 3, demandez aux professionnels des devis clairs, détaillés, présentant toutes les mentions techniques obligatoires pour chaque poste de travaux. Vous pouvez retrouver ces exigences techniques dans le guide des aides financières de l'Agence nationale de l'habitat et de l'ADEME. Conseil numéro 4, proposez à votre professionnel une clause suspensive. La clause suspensive rend caduc un devis signé en cas de rejet du service instruction de MaPrimeRénov' ou de montant d'aide inférieur au montant prévisionnel. Cette démarche vous permet de signer plus sereinement et plus rapidement votre devis en liant sa validité à l'acceptation de votre demande d'aide financière. Un exemple de clause suspensive est présenté dans le guide de l'Agence nationale de l'habitat sur les bonnes pratiques des professionnels. Conseil numéro 5, désignez une personne référente. MaPrimeRénov' vous demandera de désigner une personne référente de la demande au sein de votre foyer fiscal. Tous les documents, devis, factures, RIB devront être au nom et prénom de cette personne référente et MaPrimeRénov' n'acceptera d'échanger qu'avec cette personne en cas d'échange téléphonique. Conseil numéro 6, servez-vous du champ libre en fin de demande pour donner des précisions. Vous disposerez en effet de la possibilité de rédiger une note avant de déposer définitivement votre demande d'aide. Profitez-en pour donner des éclaircissements si votre demande le nécessite. Conseil numéro 7, une fois la demande déposée, connectez-vous régulièrement à votre boîte mail. Effectivement, en cas de rejet ou de demande d'informations complémentaires du service instruction de MaPrimeRénov', vous n'aurez que 14 jours pour réaliser une réponse par mail. Soyez donc attentifs, d'autant plus que demander à votre professionnel de modifier le devis pour ensuite le transmettre au service instruction de MaPrimeRénov' peut nécessiter plusieurs jours. Conseil numéro 8, attendez l'acceptation de l'Agence nationale de l'habitat avant de signer votre devis. En effet, en cas d'absence de clause suspensive sur votre devis, il est préférable avant de signer d'attendre la réception de l'agrément de l'Agence nationale de l'habitat qui va symboliser l'acceptation de votre demande d'aide. Cela vous évitera de vous retrouver engagé dans une prestation sans obtenir l'aide financière espérée au moment de la signature de votre devis. Conseil numéro 9, en cas de problème sur votre demande d'aide MaPrimeRénov', vous pouvez contacter l'Agence nationale de l'habitat par téléphone au 0808 800 700 ou via le formulaire en ligne présent sur le site maprimerenov.gouv.fr. En cas de litige, vous pouvez envoyer un recours à l'Agence nationale de l'habitat par courrier en recommandé avec accusé de réception à l'adresse qui s'affiche sur votre écran.